Je ne sais pas comment ça se passe dans vos maisons, dans vos foyers respectifs, mais chez nous, avec Marion, on est des fans absolus de Ikea. Pour nous, ça a toujours été un véritable plaisir de prendre le magazine, de feuilleter, d'aller sur Internet, regarder. Et même, on a été des adeptes de la rando Ikea. Vous savez, la sortie en famille juste pour se promener dans le magasin. On va juste flâner. Malheureusement, ça fait quelques années que notre maison elle est bien meublée. Du coup, on n'a plus trop l'occasion d'y aller, mais je suis sûr que vous soyez fan ou pas, comme nous, vous allez vous reconnaître dans ce que je vais vous partager maintenant. Lorsque vous voulez acheter un meuble en kit, qu'il soit Ikea ou pas d'ailleurs, en général, on commence par regarder le magazine et là, c'est beau. Tout est beau, bien agencé, ça colle pile avec l'intérieur de la maison, avec les usages, et c'est ce waouh qu'on voit qui nous dit mais c'est ça que je veux, chérie, c'est la cuisine de nos rêves. Non, sérieux. Et regarde, on ouvre les tiroirs, ils s'ouvrent, c'est tout ingénieux, c'est tout parfait comme on a besoin. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend la voiture, on va chez Ikea, on se retient d'acheter tout le magasin en parcourant les rayons, d'accord ? On arrive dans le rayon des cuisines et là, mais elle est encore plus belle que dans le magazine. C'est trop bien. Je prends les petits numéros, je continue mon chemin, je vais chercher dans les rayonnages mes paquets, mes grands cartons tout plats qui pèsent 1 tonne, je les mets dans la voiture, je rentre à la maison, j'ai ma nouvelle cuisine. Enfin, mon potentiel de nouvelle cuisine, d'accord ? Parce que maintenant, il va falloir la construire. Alors, j'ouvre mes cartons, je sors mes pièces, je prends ma notice avec toutes les étapes de construction, et là, bien motivé, je me lance. Les premières étapes, c'est facile, j'y vais, je passe vite, et puis je suis confiant, je suis quand même bricoleur, on va y aller, tout va bien se passer. Et puis là, à l'étape 32 sur 35, au moment où il faut tout regrouper dans un seul meuble qui fait bien, qui est stable, qui est beau, là, il y a un truc qui cloche là. Ah oui, le tiroir, il est de travers, il coulisse pas bien, et puis les pieds sont bancals, et puis le petit téton là que je devais avoir pour accrocher, en fait, il est du mauvais côté. C'est pas possible. Mon rêve est en train de devenir un cauchemar. Mais je te l'avais dit, chérie, je te l'avais dit. Ikea, c'est de la camelote, ils savent pas faire des trucs qui fonctionnent bien. À chaque fois, il y a un truc qui va pas. Ils nous font miroiter des choses, et en fait, c'est n'importe quoi. On m'y reprendra pas, je retournerai pas dans ce magasin. Puis, en me calmant un peu, en me reposant, je regarde de près quand même, parce qu'il faut réparer le bazar. Et là, je me rends compte qu'à l'étape 3, c'était assez bien dessiné, mais moi, je suis passé trop vite, je n'ai pas bien regardé. Et puis, j'ai carrément sauté l'étape numéro 7, là où il fallait compter le nombre de trous pour mettre le rail du tiroir. Et puis, j'ai échangé les étapes 28 et 29, où il fallait régler les pieds en fonction de la hauteur du plan de travail, et pas l'inverse. Du coup, c'était la faute du bricoleur alors. C'est pas la faute du meuble, ni la faute du gars qui a fait les plans, qui a dessiné. Lui, il n'avait rien oublié. J'ai pas d'autre choix. Je prends mon courage et mon tournevis à 2 mains, et puis j'y vais, je démonte. Et puis, je reconstruis tranquillement, en suivant les étapes, et miracle, à la fin, la cuisine, elle ressemble bien à celle du magazine. Bon, vous imaginez bien, je ne vais pas pouvoir parler de mon expérience Ikea pendant 2 heures, ce n'est pas l'objectif, mais je vous invite à garder cette idée en tête, et on va plonger dans la parole de Dieu, dans le 2e livre de Pierre, 2e épître de Pierre, au chapitre 1, et au verset 3, voilà, je vous invite à prendre vos Bibles, c'est un bon réflexe. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Et donc, soyez pas surpris, à des moments, j'ai mélangé des versions différentes pour enrichir un peu le sens, d'accord ? Je lis. « La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre notre vie matérielle et spirituelle en toute piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, par lesquelles nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leur moyen, donc par le moyen de ces promesses, vous soyez participants de la nature divine. » Où il y a une autre version qui dit « En les recevant, vous pourrez être unis à Dieu lui-même. Et vous pourrez échapper ou fuir
au désir destructeur et à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Une grosse phrase, mais je ne sais pas vous, mais moi quand je lis ce passage, il me fait vraiment envie. Parce qu'il y a tellement de choses qui me manquent dans ma vie. Il y a tellement de moments où ma vie elle ressemble à un désert, ou en tout cas, si ce n'est pas un désert vraiment sec, c'est au moins pas une vie de piété profonde et durable comme ça ressemble dans ce texte. J'arrête pas de me battre contre des convoitises, contre des mauvais désirs, des mauvaises pensées, et je résiste, mais ça ne me lâche jamais vraiment complètement. Et là, quand je lis ce passage, mais ça fait comme dans mon magazine Ikea, je dis, banco, j'achète. Ouais, non mais carrément. Pierre, là, il écrit à qui? Il écrit à des chrétiens. Bon, moi je suis chrétien. C'est pour moi alors, j'achète. Je veux ça moi aussi. Je veux ces bénédictions. Enfin, le potentiel de bénédiction, d'accord? Parce qu'il y a le mode d'emploi de ça qui arrive après. Les versets suivants, on va les lire, ils nous fournissent le mode d'emploi pour atteindre ça. Et alors, comme pour les modes d'emploi, on va le lire une fois en entier et puis on va revenir étape par étape. D'ailleurs, pour Ikea, je vous recommande de faire ça aussi. Balayez le manuel et le mode d'emploi une fois au début avant de commencer, ça vous fera gagner du temps, d'accord? Alors, on continue la lecture au verset 5. Ainsi, en y mettant tout votre zèle, ça veut dire détermination, on y va, on est motivé, d'accord? En y mettant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et qu'elles y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est comme aveugle, et il a oublié la purification de ses péchés passés. Voilà pourquoi, frères, travaillez d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne trébucherez jamais. Amen. Les amis, à mes yeux, ce passage, c'est une des clés de la parole de Dieu qui nous aide à atteindre le style de vie que Dieu veut pour nous. On a là un vrai plan de montage de ma vie de chrétien, tel que moi je la désire honnêtement. Vous imaginez? Être participant de la nature divine. Être uni à Dieu lui-même, mais c'est notre objectif, c'est ce qu'on désire au fond de nous quand on est enfant de Dieu. Et donc, comme mon plan de montage Ikea, on a ici une liste d'étapes successives dans un ordre bien donné, au cours desquelles on va prendre des pièces qu'on va ajouter à notre construction, d'accord? Et la base de notre construction, c'est quoi? C'est notre foi. Notre foi, c'est le point de départ. C'est ça qui nous assure notre salut en Jésus-Christ. Mais notez que le projet de construction, ce n'est pas d'atteindre le salut, comme des fois on vit notre vie de chrétien en disant « je vis pour être sauvé ». Non. Être sauvé, c'est juste le début, c'est la première étape. Et à partir de là, on va construire quelque chose. L'objectif, c'est d'être transformé et d'entrer dans une vie, dans une marche qui est digne du Seigneur, qui lui rende gloire. Alors, on a du boulot et on a de la construction. Et notez déjà, avant de commencer, que les premières pièces qu'on doit mettre dans notre construction, c'est pas aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mettez votre réveil à 5h du mat pour prier, venez, faites des jeûnes et prières, etc. C'est pas du tout ça. La première étape, c'est la vertu. La première pièce qu'on rajoute à notre foi, c'est la vertu. Il y a d'autres traductions qui donnent pour ce mot vertu des synonymes comme la sainteté ou l'excellence morale. Vous savez, comme la modestie, la pureté ou une façon vertueuse de penser ou d'agir. Et même, il y a certaines traductions qui disent le courage spirituel. Il s'agit là d'un préalable indispensable à ma vie de chrétien. C'est être en mesure de me remettre en question, être en mesure de m'interroger sur la nature même de mes pensées, de mes réactions,
de mes croyances, d'accord ? Et je me remets en question et en même temps, je m'engage pour l'excellence divine. Je m'engage à faire des choix qui vont me rapprocher de Dieu et laisser de côté ce qui va m'en éloigner, mes penchants naturels, mon amour-propre, etc. C'est cette vertu qui est la première étape de la transformation par le renouvellement de mon intelligence, Romains 12, 2. C'est lorsque je me repens et que je choisis de marcher dans le chemin de la justice avec Christ, alors le Saint-Esprit vient en moi et il vient réveiller ma conscience. D'accord ? Et donc, la vertu, c'est cette force morale qui est à l'intérieur de moi et qui va me permettre de lutter contre les tentations, contre ces tiraillements-là, de choisir de faire le bien, choisir de dominer mes émotions, choisir de résister à mes pensées, réprimer l'orgueil, rejeter le péché. Bon, on est d'accord, on n'y arrive pas tout le temps, hein ? On est bien d'accord, mais au moins on choisit de le faire. Mon désir, c'est d'aller dans cette direction, c'est de le faire. Et des fois, le bien que je veux faire, j'y arrive pas et c'est le mal qui sort, c'est ce que dit Paul. Mais au moins, je tire dans cette direction. Au moins, je choisis de faire le bien. Et du coup, sans cette force de caractère, d'aller vers l'avant, sans l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, ça ne sert même à rien de construire. Ce serait comme construire les murs d'une maison sur des fondations qui ne sont pas sèches. À un moment, il y a tout qui va se casser la figure. Donc la vertu, c'est le fondement solide qui va nous permettre d'accéder à la deuxième étape de notre plan de montage. La deuxième pièce qu'on va devoir mettre, c'est la connaissance. Alors la connaissance, là, il s'agit d'être rempli de la connaissance en général, mais aussi et surtout être rempli de la connaissance des vérités spirituelles de la parole de Dieu. Mais il y a quand même les deux qui sont importants. C'est-à-dire, en tant que chrétien, il ne faut pas négliger aussi le fait que Dieu nous a donné un cerveau et une intelligence et qu'on ne doit pas être ignorant des réalités historiques, scientifiques, économiques ou géopolitiques dans lesquelles on vit. Dieu il nous a donné une intelligence pour qu'on puisse prendre du recul, pour qu'on puisse prendre des positions claires dans notre vie par rapport à des courants de pensée, des philosophies ou même des histoires un peu farfelues, des théories fumeuses. On a le droit de faire marcher notre intelligence pour savoir comment se positionner. Mais c'est également essentiel pour faire en conscience, je décide, faire en conscience le choix de faire reposer notre vie davantage sur la révélation de Christ que sur des sciences humaines, sur le ressenti, sur les émotions. C'est là, pour ça que Paul, quand il écrit aux Colossiens, il dit au chapitre 2 et au verset 8, « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions humaines, sur des principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde et qui ne s'appuient pas sur Christ. » Donc cette connaissance profonde des promesses et des réalités spirituelles va venir s'appuyer sur notre foi, d'accord, qui est la base, et elle va utiliser notre vertu qu'on a déjà acquise pour en faire quelque chose de cette connaissance, pour l'appliquer, d'accord, pour nous permettre d'être transformés petit à petit. Imaginez, je reçois une nouvelle connaissance, je découvre que ça c'est mal et ça c'est bien. Bon comme j'ai de la vertu et que j'ai envie de faire le bien, je choisis de ça à pas faire et je vais dans cette direction. Et petit à petit, choix après choix, il s'opère un changement de direction. Cette métanoïa, ce petit à petit, choix après choix, connaissance après connaissance, on change complètement de cap. Et donc, une fois qu'on a acquis de la connaissance, une fois qu'on a passé cette étape, ou du moins qu'on l'a suffisamment travaillé, on va pouvoir ajouter une pièce supplémentaire à notre édifice. Dans le verset qu'on a, la pièce suivante, c'est la tempérance.
Alors qu'est-ce que c'est la tempérance? C'est un mot qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, mais qui est dans la Bible à plein de reprises. On peut le traduire aussi par la maîtrise de soi, ou un mot qu'on n'aime pas trop, la discipline. Donc c'est cette puissance de contrôle de la volonté par l'opération du Saint-Esprit. C'est un fruit de l'esprit, la tempérance ou la maîtrise de soi. Mais il ne s'agit pas là juste de ne pas se mettre en colère ou de ne pas tomber dans l'ivrognerie ou autre excès. On utilise ça, la maîtrise de soi, c'est juste pour ne pas faire des trucs vraiment mal. Mais là, il s'agit déjà juste d'avoir le contrôle de son cœur, le contrôle de ses pensées et être capable de décider de prendre la connaissance que j'ai acquise avant et de la mettre en pratique. On connaît tous ce verset, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Mais c'est nous qui amenons la pensée captive. C'est nous qui décidons de mettre nos pensées captives à l'obéissance. Donc, il y a cette décision, cet engagement. Et c'est une étape qui est vraiment essentielle dans notre construction, parce que c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans la maturité. Progressivement, on va gagner en maturité et de tenir ferme dans la durée. Donc si je résume jusqu'ici, ma construction, j'ai décidé de changer parce que je suis né de nouveau. J'appartiens dorénavant à un nouveau royaume, et le royaume dans lequel j'appartiens, je ne veux plus y vivre. Je veux m'en détacher complètement, je ne veux plus vivre de la manière qu'il y avait avant, je veux suivre et vivre des promesses que Dieu a pour moi et laisser de côté les convoitises de ce monde. Facile à dire, mais une fois que j'ai fait ce choix, la conscience de mon cœur de pierre qui a été remplacé par un cœur de chair, cette conscience, elle va venir et elle va m'aider à progresser. Elle va transformer mon cœur, elle va m'amener à la vertu. Et dans la vertu, c'est le Saint-Esprit qui vient en moi et qui transforme mon attitude progressivement, et transforme mon caractère pour développer doucement la bonté, le respect, l'obéissance de Christ, l'obéissance à Christ, n'est-ce pas? Et alors, je vais commencer à lire ma Bible, à écouter des enseignements, à me renseigner sur Jésus, et l'étude de la parole, la connaissance de Christ vont développer en moi comme une profondeur dans mes raisonnements. Je ne vais pas juste rester superficiel, je vais aller en profondeur. Je vais pouvoir affiner mes prises de position, grandir dans la compréhension du cœur du Père. Qu'est-ce que Dieu, le Père, veut pour moi? Et ses préceptes, c'est quoi ses principes? Et du coup, une fois que je suis là-dedans, c'est qu'avec un peu une forte volonté, une maîtrise de soi solide, fruit de l'esprit qui grandit en moi, que je vais pouvoir tenir ferme dans mes nouveaux engagements. J'ai décidé d'obéir, maintenant j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit pour y arriver, pour tenir bon. Notez que sans discipline, nos engagements ne tiennent jamais bien longtemps. On voit bien, début d'année, ça ne dure pas trop. Pour peu qu'il y ait l'épreuve qui arrive par-dessus, et alors là, si on n'a pas de solidité, de fermeté, on ne tient pas. Mais en même temps, de l'autre côté, la discipline, elle n'a de sens, elle n'a de valeur que si elle prend racine dans la connaissance de la grâce et de l'amour infaillible du Père. Cet amour qui est indépendant de toutes mes réussites, de toutes mes faiblesses, le bien, le mal. Imaginez, on n'est pas assez influent quand même pour pouvoir changer Dieu lui-même. Ce n'est pas mes réussites ou mes échecs qui vont changer son amour pour moi. Alors, juste avant, je parlais d'épreuve, quand l'épreuve vient. Et bien justement, l'étape suivante qu'on va développer dans notre vie, c'est la patience. La patience, c'est l'endurance confiante dans l'adversité. La patience, c'est l'art de supporter et de persévérer envers et contre tout, malgré les difficultés. Alors, inutile de dire combien la patience nécessite d'avoir de la discipline et d'avoir la connaissance profonde de la grâce et des promesses de Dieu. C'est le fondement même de notre espérance. Pour tenir ferme quand c'est dur, il faut avoir la force de voir au-delà, d'avoir l'espérance que ça va mieux et que ça ira mieux et que Dieu nous réserve quelque chose. Pour ça, il faut avoir la connaissance et il faut avoir
un peu de coffre pour tenir le coup. D'ailleurs, on parle de persévérance. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, dans la parabole du semeur, le bon grain, lui, il arrive à pousser et à porter du fruit grâce à la persévérance. C'est cette persévérance qui lui permet jusqu'au bout d'aller porter du fruit. Et puis on lit même dans Romains, au chapitre 5, un verset qu'on n'aime pas trop lire, qui dit que l'affliction, la douleur, la souffrance, l'affliction produit la patience ou la persévérance. Et que la persévérance produit dans notre vie la victoire dans l'adversité. Et la victoire produit l'espérance. En fait, même au travers de la souffrance et de la douleur, il y a un chemin de gloire positif que Dieu a prévu, si on arrive à traverser. La question, c'est est-ce que je suis disposé à passer dans ce creuset, là où on est mis à l'épreuve? Est-ce que je suis prêt à me laisser transformer par Dieu en me tenant de plus en plus, toujours plus dans ses promesses? Vous me direz, il y en a certains parmi nous qui n'ont pas eu le temps de se poser la question. Hein. Ils y sont passés. D'autres, ils y sont en plein milieu. Et pour d'autres, désolé, ça va venir. Eh oui. Eh oui. Alors, je fais une petite parenthèse là, mais le jour où c'est le cas, surtout restez pas seul, isolés à souffrir, mais entourez-vous de vrais amis, des gens positifs, pas comme les amis de Job qui sont venus pour l'accabler et l'accuser, des gens qui vont juste être là pour vous tenir la main, vous soutenir, vous encourager. Mais restez pas seul dans l'adversité. Parce que, en réalité, une fois qu'on a réussi à traverser, qu'on est passé au creuset et qu'on a réussi à sortir debout et victorieux, c'est pas tout le temps, hein. Donc il faut arriver à sortir debout et victorieux, alors on peut expérimenter l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la piété. Alors c'est quoi la piété? C'est pas prier beaucoup, venir à l'église souvent, c'est pas ça, hein. Ça c'est une fausse image de la piété. La piété, une bonne définition, c'est ressembler à Dieu. C'est avoir reflété le caractère de Dieu au travers de l'intimité que j'ai avec lui. Donc là, on comprend. Les moments d'épreuve, ils nous rapprochent de notre Créateur parce que c'est le seul rocher solide au milieu d'un océan qui bouillonne dans tous les sens. Alors je m'y accroche. Je m'accroche à ses promesses et je développe une manière assez étrange, une intimité que je ne connaissais pas. Une intimité qui pique. Hein. Elle pique quand même, cette intimité. Mais comme Job, on atteint étrangement une nouvelle révélation. Vous vous souvenez, il dit, mes oreilles, j'avais entendu parler de toi, Seigneur, mais maintenant, pourtant quand il dit ça, quand vous lisez Job, il connaissait déjà bien Dieu quand même. Hein. Un niveau de révélation qui était pas mal. Il dit, mais j'avais juste entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Au travers de mon épreuve, j'ai découvert une nouvelle révélation, une nouvelle facette de toi. Et donc, cette révélation, cette intimité, cette piété, elle est vraiment importante. Pourquoi ? Dans 2 Timothée, chapitre 3, Paul parle qu'à la fin des temps, il va y avoir des hommes méchants qui vont venir. Ce n'est pas des gens d'Al-Qaïda qui viennent avec des mitraillettes pour tuer tout le monde. Hein. Non. Dans le texte, il dit qu'il y a des hommes méchants qui feront leur apparition. Ils aimeront les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Des personnes qui auront on aura l'impression qu'elles aiment vraiment Dieu, on aura l'impression qu'elles aiment le Seigneur, mais en fait, c'est tout creux, c'est que de la façade. Alors, les amis, on doit se démarquer de ça. Il va falloir qu'on se démarque de ça en manifestant une piété vraie, sincère, authentique, une vraie ressemblance à Christ. Et la piété, elle atteint son apogée, elle atteint son maximum quand les gens viennent nous voir et disent « Hé, tel père, tel fils. » Eh ouais, tel père, tel fils. Parce qu'on va voir sur la personne qu'elle est revêtue de bonté,
Elle est revêtue de la douceur, elle est revêtue de la compassion, de la compréhension dont Dieu lui-même fait preuve. Ce verset, ainsi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, de douceur, de patience. Ça, c'est la piété. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, ici, là, au milieu de nous, si tout le monde avait cette piété et reflétait le caractère de Christ, qu'est-ce que ça produirait au milieu de nous? Ça produirait de l'amitié fraternelle. Pas juste le sentiment d'être bien ensemble le dimanche matin, on se dit bonjour, salut, ça va? Pas que ça. Vous imaginez des relations d'amitié profonde, durables, basées sur des partages vrais et sincères, authentiques, profonds. Une compréhension et une écoute réelle, un accueil bienveillant les uns des autres. Si on avait tous le caractère de Christ, c'est ce qui se passerait, mais évidemment qu'on le vivrait. Et si on lit même dans la parole, la communion fraternelle ou l'amitié fraternelle, elle est en général liée aussi au fait de prendre soin les uns des autres, de se soutenir, de prendre soin du faible, de celui du démuni, de partager nos biens matériels, de donner notre argent à ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas un sentiment de se sentir bien, c'est un engagement à se servir les uns les autres. C'est dire, mais en fait, j'ai pas très envie, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour Jérémie? De quoi il aurait besoin? De quoi la communauté aurait besoin? Et que même, ça ne me fait pas plaisir, j'ai pas envie, ça ne me fait pas plaisir, c'est pas un truc qui m'attire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour lui rendre service, pour lui faire du bien? Se servir les uns les autres. Les amis, l'Église, alors avec un grand E, mais la nôtre en particulier, devrait être un modèle dans ce monde. On devrait être un modèle de ça. On devrait attirer, comme aspirer tous les gens autour de nous qui sont en manque ou qui sont désespérément en recherche d'espoir, d'espérance, de lien social, de relations humaines, ou même juste d'avoir foi dans le futur. Attirer les gens, manifester l'amour fraternel. Et alors, une fois qu'on a développé des liens d'amitié fraternelle, et seulement alors arrive le commandement le plus important que Dieu nous a donné, après celui d'aimer Dieu lui-même, c'est quoi? Aimer son prochain comme soi-même. L'amour, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le plan de travail sur la cuisine, d'accord? C'est le dernier truc qui arrive à la fin. Et l'amour dont il est question ici, c'est l'amour agapé. C'est pas, encore une fois, l'amour, le sentiment, les émotions, tout ça, non. C'est l'amour agapé, c'est l'engagement, la décision d'obéir à un commandement de Dieu qui est d'appliquer 1 Corinthiens 13. C'est pas l'amour rigolo, hein. C'est un sacerdoce, cet amour-là, d'accord? C'est l'obéissance à un commandement. Et pour pouvoir y arriver, si vous réfléchissez, ça implique d'être en mesure, par la vertu, de mettre de côté, de passer au-dessus de beaucoup de choses, dont mon amour-propre, dont mon orgueil, ma supériorité naturelle. D'accord ? Il faut aussi avoir la connaissance que mon frère, ma sœur et moi-même, on est tous des enfants de Dieu et du même Dieu, du même Père. Et puis, le savoir, ça ne suffit pas. Il faut arriver à se l'imposer un peu à soi-même à des moments pour dire si, je te jure, Dieu, il l'aime vraiment aussi. D'accord ? Ça nécessite de s'engager, de se faire violence à soi-même. D'accord ? Et puis, faire preuve de bonté, faire preuve de patience envers cette personne, être prêt à pardonner les maladresses. Peut-être même des fois, ce n'est pas vraiment des maladresses, c'est même intentionnel. Je pardonne, je fais preuve de patience et je tiens dans la durée pour qu'avec une bonne dose de douceur, de compassion et d'amour, je puisse atteindre des relations fraternelles normales, profondes. Une fois que j'ai ça, que je sais que notre relation elle est basée sur de la bienveillance réciproque, alors, dans ces conditions, atteindre l'amour d'un Corinthiens 13, c'est un peu plus accessible. Dire, je crois tout, j'espère tout,
je supporte tout et je ne présume pas le mal. Ça, on peut envisager de l'atteindre une fois qu'on a réussi à monter toutes les autres étapes. Mais pas avant. On va être dans l'échec si on imagine que tout de suite, là, je peux décider d'aimer tout le monde comme un Corinthiens 13. Ça ne marche pas. Mais alors, le texte nous dit qu'une fois qu'on a réussi à construire toutes les étapes, toutes les pièces, on a construit notre meuble, et qu'on a traversé les étapes et qu'on les entretient, on entretient tous ces points. C'est important de se dire quand même, il faut entretenir après. L'étape connaissance, elle est au tout début. Une fois que je l'ai passée, c'est pas j'arrête de lire la Bible et tout, c'est fini. Ah non, j'entretiens en permanence ces différentes étapes. Ma construction, je la maintiens. Et là, on va commencer à voir arriver les bénédictions dont on parle dans le texte. Ils vont arriver à grands pas. Pourquoi ? Parce qu'on va marcher sur le chemin que le Père a voulu pour nous. Ce n'est pas le chemin que moi j'ai choisi, c'est ce que Dieu attend de moi sur la terre. Et la Bible nous dit qu'on ne sera jamais déçu si on marche selon les plans et les projets que le Père a prévus pour nous. Alors, pour conclure, la question qu'il faut se poser ce matin, collectivement, mais individuellement, vraiment chacun pour soi, c'est on en est où de notre construction là ? Chacun. Elle en est où ma cuisine ? Si vous êtes bloqué là, dans votre truc qui est de travers, et là vous vous rendez compte que vous avez sauté des étapes, c'est pas possible. Alors, asseyez-vous humblement, prenez votre tournevis, vous démontez ce que vous avez construit trop vite, et le manuel il est là, et on reprend étape par étape, et ça va le faire. C'est OK. Mais par contre, si on se rend compte qu'on est complètement à côté de la plaque, qu'on a seulement juste une foi vacillante, là, le truc du début, mais par contre, on n'a rien de tout le reste. On n'a aucune des autres pièces dans notre vie. Là, Pierre, dans le texte, il nous dit quoi ? Il nous dit malheureusement, on est aveugle. Le terme, en grec, il dit vous êtes myope. On est myope. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à voir plus loin que les avantages d'une vie à court terme basée sur les plaisirs, sur mon ressenti. D'accord ? J'arrive pas à voir au-delà des plaisirs immédiats. Et le texte dit même que nous avons oublié la purification de nos péchés passés. Ça va loin, Il dit, mais vous avez même oublié votre salut en Jésus-Christ. Vous avez oublié que vous êtes purifiés des péchés. Et là, c'est dur quand même comme constat, mais heureusement pour nous, rien n'est perdu tant que Dieu n'a pas fini son programme. Tant qu'il y a de la vie en nous, il y a toujours de l'espoir. Et là, il faut se replonger, et vite, dans les racines de notre foi. Je vais plonger dans mes racines et je vais laisser le sentiment de culpabilité, le sentiment de pécheur remonter en moi au point de m'amener à la repentance. De m'amener à la repentance et à confesser notre négligence, notre légèreté par rapport à la bonté de notre Père. Et là, il faut vraiment saisir ce verset de 1 Jean 1,9 qui dit « Dieu est fidèle et juste pour pardonner à celui qui vient et qui se repent. » Rien n'est trop tard, rien n'est perdu. Tant qu'on a encore un souffle de vie, on peut faire. Et alors, une fois qu'on a fait ça, on respire un grand coup, on prend la notice, et go, on y va, et on prend les étapes, on se lance dans le montage. Par contre, si vous êtes devant votre cuisine, là, à moitié montée, et vous réalisez que vous êtes vraiment un bricoleur en carton, c'est nul. Vous êtes nul, vous n'arrivez pas, vous ne comprenez rien, ça ne marche pas. Eh bien, vous avez autour de vous, dans l'église, des gens qui ont réussi à construire une cuisine plutôt pas mal. On ne va pas dire qu'elle est parfaite, ce serait... mais il y a des gens qui ont des cuisines plutôt bien montées. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Il y en a même, c'est vraiment des bricoleurs, ils se sont même achetés des outils spéciaux pour pouvoir dépanner les copains. Il y a des gens qui sont là, dans l'assemblée, pour pouvoir aider, encourager, booster, aider à avancer. Mais ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la situation, il ne faut pas rester seul
devant votre cuisine de travers, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on vous a vendu dans le catalogue, et à commencer à pester contre le concepteur qui vous a refilé des faux espoirs. C'est terrible, mais aujourd'hui, il y a énormément de gens dans notre monde qui se détournent de Dieu juste parce qu'ils n'ont jamais réussi à vivre les choses qu'on leur a vendues, qu'on leur a fait miroiter. On leur a dit, si tu viens à Jésus, tu vas voir, ça va se passer comme ci, comme ça, ta vie, elle va être transformée comme ça, comme ça. Ils essayent, puis ils disent, non, rien du tout, moi ça ne marche pas. C'est du fake, votre affaire, ça ne marche pas pour moi. Donc, je lâche tout. Non, c'est pas ça. Peut-être qu'on ne s'y est pas pris de la bonne manière, mais il y a une vérité absolue qu'il faut se rappeler, et je vous invite à vous la rappeler si vous l'avez oublié, c'est que toutes les pièces, c'est pas tout à fait comme Ikea, toutes les pièces, elles sont dans le carton. Elles ont toutes été fournies avec le mode d'emploi. Le texte qu'on a lu, il a commencé par « Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre notre vie matérielle et spirituelle en toute piété. » Ah ouais. Et Jésus-Christ est venu et il a accompli tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse marcher de victoire en victoire. Tout est fait. Il n'y a plus qu'à bricoler maintenant. D'accord ? Alors Seigneur, on veut te remercier. On veut te remercier pour ta bonté. On veut te remercier pour ta grâce. Tu es notre papa, on l'a rappelé encore il y a quelques semaines avec Pierre. Tu es un bon père. Tu es un bon père. Tu ne veux pas faire peser sur nous des poids insupportables. Tu veux juste nous aider à grandir, à nous épanouir et à vivre une vie qui te plaise et dans laquelle nous-mêmes, on va pouvoir s'épanouir. Saint-Esprit, je veux vraiment te prier pour que tu viennes nous remplir, tu viennes nous guider, viens nous apprendre à lire les plans de montage, viens nous aider à comprendre qui est Christ, à comprendre sa grandeur, sa profondeur, et que le fruit de l'Esprit puisse grandir en nous et nous transformer petit à petit, mais jusqu'à pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Amen.